VOA Afrique. Hello, hello! Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Cette semaine, Roach, la guerre des sexes aura-t-elle lieu? En tout cas, on parle des sujets qui fâchent, comme le partage des tâches ménagères. C'est dans Hashtag Vous et Nous. Justement, Nadeli Diko, dans Hashtag Vous et Nous, a profité du Ramadan pour assister à un iftar made in USA. Et je parie que gourmande comme elle en a rapporté un petit peu à la maison. USA toujours, les uns jeunes, les autres préparent avec passion un concours culinaire. Et puis nous verrons comment les Sénégalais, ça va être des recycleurs de génie. Et on finira l'émission avec le jour où Arzouma Compaoré, notre Arzouma international, a rencontré un monument du cinéma, Martin Scorsese. Waouh! Avant le cinéma, la foi, Roach? Ben bien sûr, oui, la foi. Tu as la foi, toi, tu crois? En toi? Ouais, en moi, ouais. Voilà, comment la communauté musulmane vivant aux États-Unis partage l'iftar, le repas que prennent les musulmans au coucher du soleil pendant le jeûne du mois de Ramadan. C'est ce qu'a voulu savoir Dili Diko dans ce reportage. Suivant. Nous sommes samedi soir, en plein mois de Ramadan. Plus qu'une heure à patienter avant la rupture du jeûne, prévue à 20h35. Kadiatou Nientao, une Malienne ayant immigré aux États-Unis avec sa famille il y a une dizaine d'années, s'active dans sa cuisine pour mijoter le dîner de l'iftar. De ce côté du globe, les journées sont plus longues, le quotidien est différent et le mode de vie à l'américaine rend la pratique du jeûne plus compliquée. Mais Kadiatou s'organise de son mieux pour rendre possible cette tradition musulmane. On se débrouille. J'avoue que ce n'est pas très facile pour moi, parce que pour la simple raison que je vais travailler jusqu'à Washington DC, donc ce n'est pas évident, mais quand même il faut le faire parce que les lois musulmanes nous disent de le faire. Plutôt que de rester en famille pour l'iftar, d'autres préfèrent rompre le jeûne en communauté. C'est le cas des personnes fréquentant le centre communautaire de la Première Hégire à Washington. Nous avons grandi ici, nous avons des familles maintenant et nous avons notre propre culture. Nous ne voulons pas que nos enfants perdent leur culture et leur religion. C'est un moyen de promouvoir le mode de vie musulman aux États-Unis. Du côté des femmes, Aïcha vient régulièrement dans ce centre depuis plus de 10 ans. Pour elle, les mérites d'un iftar en communauté sont nombreux. J'aime bien les femmes qui sont ici, ils sont très gentilles, ils préparent pour nous. On mange ensemble, on parle, on prie, on part. Ce qui fait de l'iftar un repas aussi convivial et intégrateur, c'est l'ouverture vers les communautés non musulmanes qui elles aussi sont conviées à partager ce moment qui, au-delà d'un acte religieux, est une manifestation de solidarité et de cohésion sociale. Allahu Akbar. Tu sais, je trouve toujours très touchant de voir des musulmans en pleine chaleur au travail, en particulier ceux qui travaillent avec la nourriture, tu vois, les bouchers, les boulangers. Et je suis toujours là, allez, on y croit, on est avec vous. Alors que c'est pas, je ne suis pas musulmane, mais bon, voilà, ça me touche toujours beaucoup. Ça, c'est sûr. Pas toi? Non, pas du tout. D'accord, merci. Au Sénégal aussi, le Ramadan bat son plein, mais on y va pour toute autre chose aujourd'hui. Ce pays produit environ 2 millions de tonnes de déchets par an. Oh, dis donc, ton pays, le Congo, c'est pas mieux. Hein. Les autorités ont lancé plusieurs initiatives pour lutter contre la pollution, y compris l'interdiction des sacs en plastique. Mais évidemment, ce type d'initiative n'est pas toujours couronné de succès. Avec l'aide d'une ONG, des étudiants ont mis en place un nouveau projet original de recyclage. Ils fabriquent des bancs pour les élèves à partir de vieux pneus et d'ordures. Claire Morin-Gibourg. À Cœur Moussa, à 40 km de Dakar, des collégiens travaillent dur sur leur projet de recyclage. La technique est simple, de vieux pneus sont récupérés et remplis à l'aide d'ordures et de déchets non biodégradables. Ousmane Sow de l'ONG 3000 Ecomen supervise ce projet. On n'a pas besoin d'avoir de l'électricité ou des étapes énergivores. Donc on est direct sur le terrain,
On arrive, on a les pneus, on a les déchets, tout est gratuit et on fait le banc. 7 bancs ont déjà été fabriqués au collège de Cœur Moussa et les professeurs affirment que cette initiative a contribué à faire prendre conscience aux élèves de l'importance de la gestion des déchets. Ça nous a permis à un moment donné de ramasser tout ce qu'il y avait comme déchets et d'en faire de la récupération. Ce qui constitue déjà un premier pas pour l'amélioration de l'environnement immédiat même de l'école. Et au début, il y avait peu d'étudiants qui venaient ici pour apprendre parce qu'il y avait des arbres, il y avait des déchets et tout ça. C'était un peu sale, mais aujourd'hui, par exemple, chaque jour, il y a des gens qui viennent ici même pour nettoyer les chaises, ainsi de suite, tout ça, enlever les déchets qui se trouvent dans l'environnement, tout ça. 3000 Écomènes a réalisé plus de 50 projets, recyclant et transformant ainsi 16 000 pneus et 17 000 tonnes de déchets au Sénégal. Merci le Sénégal qui nous rappelle tout simplement qu'en triant nos déchets, nous devenons le premier maillon de la chaîne du recyclage et contribuons activement au développement durable. Toi, non, tu es vraiment tombé amoureux de ce pays. Non. Tout est prétexte à praise le Sénégal. Sénégal. On a compris. Sénégal. Roger le Sénégalais. Sénégal. Mais parlons cuisine à présent. Anastasie Tudièche ici et Blanche Chanou vont nous faire revivre dans ce reportage une soirée pas comme les autres. Et il s'agit là, Anna, d'une compétition culinaire. 2 équipes rouges et noires cherchent à se démarquer ce soir. Ils ont 1 heure pour concocter une spécialité et séduire le jury. Cette compétition de cuisine est une idée originale d'Eric Folker, un chef amateur de la région de Baltimore. Mason-Dixon MasterChef était mon idée. Il y a environ 7 ans et demi, j'ai essayé de proposer un concept pour rassembler des grands cuisiniers et de la bonne cuisine, faire sortir les gens, les faire déguster de la nourriture et leur donner la possibilité de goûter et de voter. Et à la fin, en plus d'avoir l'opportunité de goûter, ils donnent leur propre opinion et votent pour leurs favoris. Dans ce genre de tournoi, vous êtes assisté par 3 de vos meilleurs partenaires. Vous avez un certain temps, mais vous savez déjà ce que vous allez faire. La cuisine, c'est très divertissant, surtout cuisiner en compagnie de personnes qualifiées. Ils sont très bons, ce sont des artistes. Premièrement, nous avons une veste de championnat. Nous avons aussi un magnifique trophée. Nous avons également au moins $1000 en espèces comme récompense. Tonight, we're having chefs serving chef's version of barbecue. It's elevated. You really did a really great job of bringing that into the dish. Well done. Congratulations. En fin de soirée, le jury a donné son verdict. L'équipe des Rouges est vainqueur de ce tournoi et continue la course pour décrocher l'ultime consécration. Wow, tu sais à quoi je pense, Anna? Je pense que notre EP, Executive Producer, comme on l'appelle, Salwa Jafari, ne devait pas autoriser ce genre de reportage, surtout quand vous revenez et vous les mains vides. Rien. Les mains vides. Mais on arrive au jeu, on regarde les images. Parce que attends, on est où là? Je te prends pour GLS. On est revenu les mains vides parce que la production nous a laissé partir les mains vides. Ah, donc il fallait payer. C'est $45 pour et tant que même quand vous faites un reportage. Oui, parce que chaque part est comptée. C'est de la gastronomie, donc tu vois, les produits sont frais, de très bonne qualité. Ça a un coût. Et du coup, demande à ta productrice de nous donner $45 par personne. Elle a dit c'est bon. Elle a dit même 50 plus taxes. 50 plus taxes, ça marche. Tu auras ton petit panier la prochaine fois. Elle est jolie aussi, et de qualité comme les plats, mais ne se mange pas. C'est Billy Dico. Hello Anna, vous et nous. Cette introduction. N'est-ce pas? Always. J'aime seulement la partie, elle ne s'y mange pas. Mais il faut préciser parce que les auditeurs, pour les téléspectateurs, il faut encore vérifier. Confus. D'accord. Donc Anna, justement, cette semaine, on a posé une question sur la cuisine, une question destinée aux messieurs, et on leur a demandé, messieurs, participez-vous aux tâches ménagères et à la cuisine? Le premier commentaire nous vient de la RDC. Et c'est JDT qui nous dit « Oui, j'aime bien aider ma femme à faire les tâches ménagères car comme moi, elle travaille et d'ailleurs, j'apprends beaucoup en l'aidant. Il faut assister sa moitié, non ?»
Ça, c'est un homme selon mon cœur. J'ai juste une petite chose à dire, JDT. Vous ne l'aidez pas puisque vous vivez ensemble, donc vous vous aidez aussi. Mais sinon, c'est parfait. Vous êtes parfait, continuez et votre femme a beaucoup de chance. Non, moi je comprends pourquoi il dit aider. Parce que plusieurs femmes, elles pensent que la cuisine, c'est leur territoire, quoi. Donc du coup, elles n'aiment pas... Il y en a aussi qui n'aiment pas que les hommes cuisinent. Mon ami, on parle des tâches ménagères en général dans toute la maison, hein, pas que de la cuisine. C'est bien. Merci. Tu suis bien, c'est bien. Un débat, hein. Donc le commentaire suivant va bien te faire rire, Anna. C'est Romulus qui nous écrit de Yaoundé. Il nous dit « Dès que tu commences à aider, cela devient une obligation de le faire tous les jours. » Au point où elle commence à réclamer, en réclamer plus. J'ai pris l'engagement de ne plus aider. Il s'appelle comment Romulus? Romulus. Rémus n'était pas là. Rémus n'était pas là, c'est sûr. Ça allait être autre chose. Voilà, donc il me dit, ça me fait mal personnellement d'être assis pendant qu'elle travaille seule, mais je préfère cela. Hey, en anglais on dit at least he's honest. Il est honnête. Oui, il est honnête. Il est honnête. Tu vas soutenir ça? Non, je ne soutiens pas, mais je comprends. Dilly, est-ce qu'on peut voir le troisième commentaire? Je préfère ne pas réagir. Et voilà le dernier commentaire, encore plus drôle que celui de Romulus. C'est Didier qui nous dit d'Abidjan, un homme équilibré devrait s'adonner aux tâches ménagères au moins une fois par semaine. Ça tue le stress de la semaine. Je crois pouvoir aider ma femme quand je serai mariée. Ce n'est pas une promesse de campagne pour faire des conquêtes, les filles. Je suis sincère. Il manque plus que son numéro de téléphone en bas du message et puis il est prêt. Hein. Mais je suis presque sûre qu'il avait mis son numéro de téléphone parce que je les enlève. Et tu sais, ce week-end, ce qui a enflammé le Black Twitter, c'est l'annonce du film Black Panther. Oh, yeah. Et ce qui est excellent, en fait, c'est que le casting est presque entièrement composé d'acteurs noirs et surtout, et c'est la crème de la crème. En fait, la particularité, c'est que ces acteurs sont tous des vedettes et des stars mythiques. Ouais. Lupita Lupita y est. Angela Bassett. Roger Moutou. Whittaker. Forest Whitaker. Oui, j'avais pas vu, je savais pas qu'il y était. Voilà, donc tout le monde était super content et il y a eu beaucoup de réactions, des réactions très drôles et les gens usaient de leur humour en fait pour dire on attend Black Panther, l'attente est. Ça j'adore, oui. Voilà. Merci Dilly Dico. Merci Dilly, merci Roger, merci Anna. On retrouve la jolie Dilly qui, rappelons-le, ne se mange pas la semaine prochaine. C'est pas possible. Tu aurais bien ça. C'est Vous et Nous, et depuis le 16 août 2015, je nous fais vieillir. On se retrouve chaque semaine et c'est bien. Ne bougez surtout pas. Moont et moi, on revient dans 2 minutes avec l'Anglais Express, le portrait d'un Afro-Américain au sens littéral du terme et le réalisateur Martin Scorsese. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons, auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique. Vous et Nous,
Part 2. Elle s'appelle Michelle Joseph et elle nous aide chaque semaine à apprendre l'anglais. C'est dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais américain, il se peut que vous ayez déjà entendu cette expression. Out of your mind? Hors de ta tête? La personne se trouvant dans cette situation pense-t-elle réellement? Suivons. I just got 2 tickets to see Paul McCartney in concert. Want to go with me? Oh my gosh, that would be so cool. How much were the tickets? $200. I bought them from someone, so I had to pay a little more. Whoa, are you out of your mind? Sorry, but I'm not going to pay that much. Out of your mind, cela veut dire être en colère, hors de soi, ou alors être dans tous ses états. Cela implique que si vous allez prendre une décision, qu'elle n'aurait pas de sens. C'est une locution informelle, voire familière. Parfois, on l'emploie sous l'effet de la colère ou alors la consternation à un ami. Are you out of your mind? T'es fou? T'as perdu la tête? Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Mijo. On retrouve notre patiente prof d'anglais la semaine prochaine. Elle a beaucoup de mérite, surtout avec toi. C'est sûr. Michel Joseph, surtout avec Roger Montou. C'est ça. Portrait d'un homme dont vous connaissez la voix si vous écoutez la radio, VOA Afrique. Il est un contributeur régulier de nos journaux. René Lake, en 3 mots, Afrique, Amérique, médias. La suite, c'est Arzouma Compaoré avec un cas qui la raconte. René Lake est un Sénégalais né au Sénégal, qui a grandi au Sénégal. J'ai monté en 1985 une société au Sénégal. J'avais 27 ans. Très rapidement, la société est devenue l'une des premières sociétés en Afrique de l'Ouest en matière d'impression en continu, qui est l'impression papier informatique. J'ai beaucoup travaillé avec plusieurs médias, que ce soit Libération, Jeune Afrique Économie. Je faisais une émission hebdomadaire sur RFI, une émission environnement. Depuis que je suis aux États-Unis, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai d'abord travaillé comme directeur pour l'Afrique du National Summit on Africa. Après 3-4 années comme cela, j'ai monté mon propre cabinet de consulting. Et entre-temps, là, il y a 2-3 ans, j'ai monté un site d'information qui s'appelle Séné+. J'ai ici autour de moi pas mal de représentations de l'art africain, avec de l'art américain, précolombien. Donc la persévérance, c'est important au plan collectif, mais aussi au plan individuel. Il faut persévérer dans ce que l'on veut faire. Le premier grand conseil que je donnerai à tout jeune Africain, engagez-vous. C'est par rapport à ce que vous faites pour vous-même que les opportunités de l'extérieur viendront à vous. Pour moi, être un Africain aux États-Unis, c'est que l'Afrique de facto est un élément central de ma vie de tous les jours. Je pense qu'on peut même être de couleur blanche, européen, et par choix, par désir, par intérêt, par décision personnelle, considérer que l'on est un Africain ou un panafricaniste. On fait tous des milliers de choix par jour. Je fais en sorte que je contribue à faire avancer le projet de développement au Sénégal, puisque c'est le pays dont je suis originaire. L'Afrique de l'Ouest, c'est la région dans laquelle j'ai évolué pour l'essentiel de ma vie, et le continent africain, donc le projet panafricain. Merci Arzouma Compaoré pour ce beau portrait de René Lake. Alors, la grande question cette semaine, question dit quoi? Croyez-vous au pouvoir surnaturel chez certaines personnes? Je crois au pouvoir surnaturel, mais pas venant de l'homme, mais venant de Dieu. L'homme est le canal par qui Dieu passe pour agir. Pas vraiment. Bon, il y a quand même des cas dans le monde qui font réfléchir. Mais en fait, je pense que tout le monde est normal. Bon, je suis sud-africaine. Moi, je ne crois pas à des pouvoirs supernaturels ou dans les guérisseurs traditionnels, mais beaucoup de Sud-Africains y croient. En fait, il y a plus de tradipraticiens, de sangoma, comme on les appelle, que de médecins. Bon, moi, je ne crois pas au pouvoir surnaturel. Pour moi, c'est Dieu. C'est en Dieu que nous devons croire. Le pouvoir surnaturel, bon, je ne crois pas, donc je ne sais pas comment le développer. Oui, je crois au pouvoir surnaturel parce que
Quand on regarde dans la religion, je prends l'exemple de catholicisme, par exemple, chrétien, la religion chrétienne, nous voyons des guérisons qui se font, des personnes qui sont malades, on pose les mains sur les personnes, ils sont guéris. Plein de choses se font. Donc je peux dire que je crois, comme on appelle ça, au don surnaturel. Souvent je vois des hommes de Dieu qui disent ouais, j'ai le pouvoir de guérir. Oui, c'est vrai, tu as le pouvoir de guérir, mais qui te donne ces genres de pouvoir? Parce que moi, je ne peux pas concevoir qu'un homme de Dieu puisse me dire que non, je suis puissant. Non, tu n'es pas puissant, parce que Dieu seul a le pouvoir et la capacité de guérir et de donner la vie. Tu sais quoi? Moi, j'y crois. Ah bon? J'y crois, mais je ne pense pas que c'est quoi que ce soit de surnaturel. En réalité, il y a des gens qui sont, à mon avis, doués d'un sens de l'observation particulièrement aigu. Parce qu'il y a beaucoup de choses que le corps renseigne, les gestes, les traits, les rides, l'absence de rides, la manière dont la peau est lisse, qui te disent beaucoup de choses. Ouais. Et à partir de ça, on peut déduire énormément de choses. Ah, d'accord. Et toi? Non, moi, je ne crois pas. Je crois en Dieu, c'est tout. Je crois pas. Non, je ne crois pas. Pas du tout. D'accord. Non. Très bien, c'est noté. C'est noté. Ne crois pas au pouvoir surnaturel. Tu notes en plus. Voilà, ben c'est noté. Tout autre chose pour finir, l'icône du cinéma américain Martin Scorsese s'est joint à la Fédération panafricaine des cinéastes et à l'UNESCO pour lancer le projet Héritage du film africain. La cérémonie de lancement a eu lieu mercredi dernier au siège de la Guilde américaine des réalisateurs, c'est à New York. Un moment historique pour le cinéma africain et pour Arzuma Compaoré qui y a assisté en exclusivité pour qui? Pour nous, pour VOA Afrique. Précédemment annoncé lors du dernier FESPACO par Martin Scorsese lui-même, le projet Héritage du film africain a officiellement vu le jour lors de la signature d'un partenariat entre l'UNESCO, la Film Foundation de Martin Scorsese et la Fédération panafricaine des cinéastes FEPACI, une cérémonie au cours de laquelle chaque partenaire a pu réitérer son attachement aux 10 projets. Au départ, l'idée de la World Cinema Foundation était de restaurer et de rendre disponibles de la meilleure façon possible des films tournés dans des lieux qui n'ont pas les infrastructures nécessaires pour prendre soin de ces films et donc protéger leur héritage culturel. Je suis très heureux que le travail ait déjà commencé au niveau du projet Héritage du film africain. Notre premier film restauré est Soleil Haut de Med Hondo. Il a même été présenté au Festival de Cannes cette année, il y a quelques semaines de cela. Je pense qu'il n'y a rien de mieux aujourd'hui pour libérer le potentiel de l'Afrique que la culture et la créativité. Nous espérons qu'après leur restauration, nous pourrons les inscrire au registre de la mémoire du monde, car c'est l'autre pan de notre patrimoine commun. Je pense que nous ne ferons pas seulement justice à l'histoire et à la créativité africaine, mais nous encouragerons aussi les jeunes à continuer à se lancer dans de nouvelles aventures grâce à des partenariats et à continuer de créer. Nous espérons que ce partenariat permettra d'explorer les voies et moyens à travers lesquels l'UNESCO jouera probablement un rôle important de par son action de définition du cadre et son discours sur l'héritage mondial, à travers lesquels on pourra redonner une dimension éthique au business de la préservation cinématographique. 50 films au total ont été identifiés par un comité consultatif mis sur pied par la FEPACI. Cette dernière devra mener une enquête exhaustive pour localiser les meilleurs éléments cinématographiques existants pour chaque titre dans les cinémathèques africaines et les archives cinématographiques à travers le monde. Plusieurs films africains produits au siècle dernier n'ont pas l'opportunité d'être vus par les cinéastes du monde. C'est à travers de telles initiatives que ces films pourront faire partie du langage courant international. On peut retracer l'implication des Africains dans le cinéma depuis au moins 1897. Nous espérons donc pouvoir avoir accès à cette partie occultée de notre histoire. Ces films ont été faits par les Africains, sur les Africains, pour le monde. Et il est temps de considérer cela comme un autre aspect de la culture, la pensée créative, l'action créatrice du continent entier. À la suite de la cérémonie de signature, Martin Scorsese a accordé une interview exclusive à VOA Afrique, interview au cours de laquelle il est revenu sur les raisons qui le poussent à faire connaître les films africains restaurés aux Américains.
Le but est d'en éliminer l'idée de l'altérité chez les cinéastes en Amérique, les jeunes. Oui, leur montrer le caractère unique de la culture et de ce qu'ils sont, mais de les accepter comme étant des sources d'apprentissage et avant tout qu'ils soient capables d'apprécier ces films africains, de ne pas les rejeter. Je pense que cela pourrait être très fructueux pour les jeunes cinéastes. I think it's something that could be very fruitful for young people who are beginning to make their own films or are making their own films. Certain films. Certains films peuvent ne pas plaire à certaines parties de la population. Je n'oublierai jamais mon film Mean Streets en 1973. Mes amis et moi, nous nous sommes dit, le film a eu du succès au Festival du film de New York, alors partagez-le avec le reste du pays. Mais le studio s'y est opposé en disant que le film devait être projeté dans un seul endroit, afin de permettre à un public de le connaître un peu plus. Mes amis m'ont convaincu et ont convaincu le studio de lancer une sortie nationale. Nous l'avons fait et le film est mort. Ils ne l'ont pas aimé au Texas. Le Texas est différent. Voyez-vous ce que je veux dire? Il faut préparer le public pour accepter un film. Vous devez commencer quelque part et inviter d'autres personnes à le voir. Ne le rendez pas étranger. Faites-en quelque chose dont nous pouvons tous apprendre et dont nous pouvons faire partie. Donc il ne s'agit pas de se jeter à l'eau. Vous devez analyser ce qu'il faut faire. L'avenir du patrimoine cinématographique africain est donc prometteur sous le regard de la légende hollywoodienne de 74 ans qui s'est associée au géant de la vidéo à la demande Netflix pour produire son tout prochain film, The Irishman, un film gangster dont le budget s'élève à plus de 125 millions de dollars. Wow. Prochainement à Zuma, tu m'amènes avec toi pour rencontrer Martin, Woody Allen peut-être, Steven Spielberg, qu'en sais-je. Je te jure. Pourquoi parce qu'il rencontre toujours des superstars. Et pourquoi toi et pourquoi pas moi? Parce que je suis Roger Montou. Okay. And I approve this message. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous nos téléspectateurs, partout où vous trouvez en ce moment. Et comme d'habitude, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine. Les amis, Dr Aja ici, de l'aide pour les familles, la vie de couple, les relations avec les beaux-parents. Aïe! Allô, ma copine? Je t'ai dit, hein, surtout cette vieille-là. Une vermine. Alors, ce qu'il faut vraiment pas oublier, c'est que le mariage crée une nouvelle cellule familiale. Il y a le poisson au frigo. Ah ouais, mais d'abord. C'est pas un poisson. Ok. À tout à l'heure, maman, j'arrive, hein. Votre couple, bah ça va vos parents, non? Tu es devenu quoi, Maman, c'est quoi? Il y a quoi? Je suis en train de préparer. C'est comme ça que je t'ai élevé? Tu ne veux pas que je prépare? Non! Et quand ta je maman parle, tu parle, t'étais. Et quand ta maman parle, tu ne réponds pas. Mais maman, c'est ma femme. On travaille ensemble. On doit s'aider, non? On vous envoie pour étudier ici. Vous commencez à préparer les poissons dans la cuisine. Poissonnier. Hey! Les parents peuvent trouver difficile de s'adapter. Cette vampire-là va nous tuer ici. Il faut qu'on rentre. C'est vraiment une vampire. Relation avec les beaux-parents, c'est cette semaine dans RM Show. Appelez. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Jamena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons, auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique. VOA Afrique.